Bonsoir à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. En ce jour de nouvelle lune, on est parti pour 2 mois d'émotions et d'énergie intense autour de la triade des superlunes. Donc voilà, je me suis permis de vous accompagner avec cette vidéo. Voilà, j'ai fait un tirage assez intuitif et je vais interpréter devant vous. Comme c'est ma deuxième tentative de vidéo, je raccourcis un peu le début. Et donc je reprends ce que j'ai fait, mais de mémoire, pour les 2 premières cartes. Et ensuite on continuera avec les livrets. J'espère en tout cas que vous allez bien. Je vous envoie tout ça. Et on y va, avec cette musique apaisante, qui nous aide à aller dans les fréquences de la Terre. Parlons de la Terre, justement. Je suis tombée sur le bison. Alors le bison, je l'ai lu en flash juste avant de tirer les cartes. Il représente la sagesse, il représente... Voilà, j'ai tiré plusieurs fois les cartes de la sagesse et tout. On nous demande, on nous dit qu'on est dans notre sagesse intérieure actuellement. Et on nous apprend à l'écouter, à être au plus près du grand esprit qui est en nous. Et donc, cet grand esprit nous demande, cette fois-ci, d'être dans la prière et la gratitude vis-à-vis de ce qu'on a déjà, de rendre grâce par rapport à tout le cheminement qu'on a déjà fait, et d'utiliser la confiance pour résoudre les conflits actuels, dépasser notre ego, et aller donner cette confiance et cette foi à l'autre, car nous sommes un miroir. Si nous avons confiance en nous, ils répondront positivement. Et n'oubliez pas d'avoir de la gratitude envers tous ceux qui vous entourent et qui vous aident. Le bison blanc, il est là pour nous rappeler l'importance du sacré, l'importance de... Voilà, il nous dit que notre avenir, il est positif, que si nous avons tiré cette carte, de belles choses vont nous arriver. Tout comme la panthère noire, La panthère noire, c'est accepter l'inconnu. Elle est là pour nous aider à faire confiance, justement, et à plus être dans cet ego et à être au plus près de notre âme. Et enfin, accepter d'être notre propre créateur, être dans la confiance. La panthère noire, elle est là pour nous aider à affronter nos peurs, à les dépasser, pour pouvoir faire confiance et résoudre tout ce qu'on a passé là depuis 6 mois. Là. Depuis 6 mois, tous les enseignements qu'on a eus vont se cristalliser actuellement. Et le conflit que vous vivez actuellement, vous pourrez le dépasser à travers les expériences que vous avez vécues. Grâce à ces expériences, rappelez-vous des choses que vous avez apprises, des enseignements que vous avez compris, et ça vous aidera à résoudre ce qu'il y a actuellement. Grâce à ces 2 cartes qui sont très 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 proches, le bison et la panthère noire, la prière et la gratitude, et dépasser l'inconnu. C'est la paix et la confiance, la gratitude qui vous aidera à être en sécurité en vous, d'être bien avec vos émotions. Et ce travail sur l'inconnu, le vide, se donner de l'espace pour l'imprévu, le vide, pour du nouveau, eh bien, c'est ça qui vous aidera à être plus dans les énergies du ciel, pour accueillir les dons du ciel. Donc, voilà pour les énergies de la terre et du ciel qui s'équilibrent, le masculin et le féminin qui s'équilibrent. Le masculin négatif laisse place à l'intuition du féminin positif pour lâcher prise et redevenir plus positive et dans une action réfléchie
pleine de confiance et de paix, malgré les difficultés. Mettons au passé l'esprit collectif négatif, les mauvaises expériences communautaires. Le futur est de se créer soi-même avec les autres ou pas. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Voyons maintenant le tirage de l'envol. Alors il y a 7 cartes. Alors, je vais vous montrer. C'est l'oiseau volant, ici. Voilà. Donc au centre, il y a la première, elle est au centre. La deuxième, elle va être à droite, donc oui, à gauche. Il y a un côté féminin et un côté masculin. Le côté masculin est à droite et le côté féminin est à gauche. D'accord? Donc le 2, le 4, le 6, ce sera féminin, et le 5, le 3, le 5, le 7, ce sera masculin. Ce sera plus les actions, alors que les autres, c'est l'intuition. Le 1, celle qui est au centre, c'est l'ici et maintenant. Ici et maintenant, on est tombé sur le 5 nuages, la comparaison. Donc la carte du centre, c'est la comparaison. Donc 5 nuages, comparaison. Regardez la vérité en face. Il y aura toujours quelqu'un qui sera plus beau et plus doué, plus fort, plus intelligent et plus heureux que vous. À l'inverse, il y aura toujours quelqu'un qui aura moins de chance que vous. Il n'est pas utile de vous comparer à d'autres pour savoir qui vous êtes vraiment. Regardez plutôt votre intérieur et voyez si vous mettez bien en œuvre votre potentiel. Et oui, on nous rappelle que en cette période de révélation, de vérité, ce ne sont pas celles des autres qui sont importantes. Chacun a son chemin et nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui arrive. Peut-être qu'à des moments, nous ne comprenons pas pourquoi il nous arrive ça à nous et pas à un autre, mais c'est notre vérité. Et les réponses ne seront pas à l'extérieur, chez les autres, mais en nous. Cette carte nous évite de perdre du temps dans la comparaison vis-à-vis des autres. Comparons-nous plutôt entre notre nous du passé, notre nous du présent, et préparons notre nous du futur. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est au centre actuellement, l'ici et maintenant. Alors, on va continuer avec une carte qui est plutôt dans le féminin, le 2. Alors, on est toujours dans les nuages, on a le contrôle. Le contrôle. Donc là, c'est une carte qui se place à gauche, en haut du banc. C'est la résistance, peur de voler. Alors, la résistance, c'est le contrôle. Alors, quand on nous demande de faire face à l'inconnu, effectivement, on nous demande de lâcher prise de plus en plus. Effectivement, la résistance majeure du lâcher prise, c'est le contrôle de l'ego. C'est pour ça qu'on en parle tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va nous apprendre sur ce contrôle, justement? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Il y a des périodes ou des lieux qui demandent certes le contrôle de nous-mêmes. Cependant, si notre vie est gouvernée par le contrôle perpétuel, nous finissons par devenir complètement rigides. Le personnage sur cette carte est encastré dans les formes pyramidales qui l'entourent. C'est vrai, hein? Il est complètement enfermé dans des formes géométriques. On a cette impression d'étouffement, presque de claustrophobie. Les lumières scintillent sur la face lisse des formes, mais ne réussissent cependant pas à les pénétrer.
Le personnage semble quasiment momifié à l'intérieur des structures qu'il a mis en place autour de lui. Il ne bouge plus, il est figé, comme s'il était mort. Ses poings sont serrés et son regard est vide, presque aveugle. La partie inférieure de son corps a sous la table la forme d'un point de couteau qui tranche et divise tout. Les catégorisations de l'ego. Son monde est ordonné, impeccable, mais il n'est pas vivant. Il ne laisse aucune place à la spontanéité et la vulnérabilité. Tout à l'heure, je parlais de laisser place à ce vide, à cet imprévu, cette spontanéité, mais aussi laisser place à des moments de vulnérabilité et de permettre aux autres aussi d'être là, aux autres de l'invisible, aux autres de l'extérieur. Le roi des nuages nous conseille de respirer profondément. Nous recentrer, de dénouer notre cravate et de nous détendre. Faites le souhait peut-être, après ces 6 mois là, de dur labeur, de faire une trêve pendant cet été et de vous poser, de prendre plaisir, ne plus vous projeter. C'est tout à fait naturel de commettre des erreurs. Elles sont même les bienvenues car la vie offre bien plus que d'être un expert en toutes les matières. Si on est expert en tout, c'est qu'on n'est pas là pour s'incarner, on est là pour diffuser des choses aux autres. Et ces personnes-là sont très rares. On est venu pour apprendre et c'est grâce aux échecs que et aux enseignements qu'on apprend. L'échec est beaucoup plus riche que la réussite. La réussite donne plus de joie. L'échec, plus d'élévation. Ensuite, dans le 3, au niveau du masculin, on a le partage. On vous demande d'être dans le partage. C'est ce qui ressort au niveau des énergies du feu. Alors, capacité à faire face à la peur, c'est le partage. Le partage de oser être dans le langage, dans la communication, partager ses peurs ou cette confiance pour dépasser les choses. C'est ce qui vous aidera à dépasser tout ça, à mettre de côté tous ces bagages, à dire c'est le passé, même si ça a été dur pendant ces 6 mois-là, ça m'aide, c'est des bonnes expériences. Mais je veux pas que ça reste un bagage et une souffrance dans mon corps. Je mets de côté, c'est normal que ce soit là, c'est la vie. Et j'avance, avec le sourire. Donc, je vais aller chercher le partage au niveau du feu. 50. Si vous tirez cette carte, elle signifie que vous avez l'opportunité de partager votre amour, votre joie et votre rire. En partageant, vous ressentirez votre plénitude intérieure qui s'accroît. Il est inutile d'aller où que ce soit ou de faire un effort particulier. Vous pouvez vous délecter de la sensualité sans avoir besoin de vous attacher à quelqu'un ou de posséder autrui. Ce sentiment de créativité peut donner naissance à un enfant ou à un nouveau projet et vous combler l'un comme l'autre. Tout autour de vous semble maintenant s'harmoniser. Savourez ce moment, centrez-vous dans l'abondance et laissez-la déborder en vous, autour de vous. Et oui, comme je disais dans la nouvelle lune, là, la mère du langage dans la vérité, c'était pas le moment pour vous de l'abondance récemment, et bien là, les énergies sont vraiment dedans au niveau de l'été et au niveau de la pleine lune, enfin de la lune de juin. Et là, on vous le redit, hein, ce partage-là vous amènera l'abondance et le dépassement du contrôle et de la comparaison. Il vous aidera à faire face à l'inconnu et à être dans la gratitude et la paix. Alors ensuite,
On continue avec les énergies du feu pour le féminin cette fois-ci. On est dans l'intensité. Elle est très belle cette carte, très colorée. Regardez cette luminosité. Ça donne envie d'aller en avant. Là. Ouh! Alors, intensité. « 52. Oh bah c'était juste à côté. Lorsque vous agissez avec l'intensité du cavalier du feu, attendez-vous à ce que cela provoque des remous autour de vous. Il ne tient qu'à vous, que cette intensité soit positive ou négative. C'est à vous de choisir. Là, quel arbre vous voulez nourrir? L'arbre noir ou l'arbre blanc? La lumière ou l'ombre? Le loup noir ou le loup blanc? Certains seront tonifiés par votre présence, tandis que d'autres se sentiront plutôt menacés et agacés. Or, l'opinion d'autrui est sans importance. Plus rien ne peut maintenant vous retenir. Vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Vous vous sentez légitime. Vous êtes là pour vous et ensuite pour les autres. Dégagez cet amour et cette intensité, cette foi et cette paix. On a le guide dans les énergies arc-en-ciel. Alors, donc l'intensité, c'était le soutien intérieur à travers la responsabilité. C'est cette intensité, ce que vous ressentez à l'intérieur, ce travail pour aller chercher la paix, la source en vous, l'amour. C'est ce qui vous fera tenir et lâcher le contrôle pour pouvoir partager. La ressource extérieure, c'est un guide. Voilà, un beau cadeau. Ils sont très très présents actuellement. Je ne sais pas si vous les ressentez plus que d'habitude, mais pour moi c'est le cas. Je ressens beaucoup plus la présence des anges, des guides, des animaux. J'ai l'impression comme s'il y avait des barrières qui se cassaient petit à petit entre le visible et l'invisible. Le changement de fréquence est en train de rompre certaines barrières. Le guide. Revenons à nos moutons. Alors, votre lumière intérieure essaie de vous indiquer la voie à suivre. Cette carte signifie que vous pouvez vous fier à l'aide qui vous est offerte. Plein de présents et d'abondance sont face à vous. Le guide intérieur ne fait que murmurer, et vous n'êtes pas sûr de bien comprendre. C'est pas toujours évident de faire la différence entre nos peurs et notre intuition. C'est pourquoi vous hésitez. Rappelez-vous les enseignements. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que peut vous indiquer vos émotions par rapport à cette hésitation? Cependant, le signal de cette carte est clair. Si vous êtes attentif à la voix de votre guide intérieur, celui-ci vous mènera à votre centre intérieur duquel vous agirez et vous saurez ainsi en être unifié et intègre puisque votre énergie ne sera plus portée vers l'extérieur. Si vous l'acceptez, la lumière vous conduira exactement là où vous devez aller. Ensuite, dernière carte du féminin, on a ensuite de l'intensité, qui est quand même déjà hyper lumineuse et beaucoup dans le mouvement. Eh bien, on continue avec la percée en arcane majeur. Regardez cette carte. Ouf! Le 11. Et oui. Donc, la percée qui
représente la détente et l'acceptation. Détente et acceptation, la percée. Si vous ressentez maintenant que votre situation est analogue, que trop est trop, osez prendre le risque de briser les vieux schémas et de vous défaire des fardeaux inutiles qui retenaient votre énergie. Actuellement, c'est une période où on vous incite à mettre de côté ce que vous ne voulez plus. Encore plus actuellement, parce que c'est vrai que ça fait déjà un moment où on est beaucoup dans le tri par rapport au passé. Mais là, il y a vraiment des énergies qui nous appellent à soulever les choses encore plus loin et à les dégager. Là, on vous met face à des certitudes par rapport à vous-même et ce que vous voulez. Et là, ça va vraiment vous aider à... Vous serez étonné de l'ampleur de la vitalité et de l'énergie spirituelle que cette percée vous procurera. Plus vous serez à l'écoute de vos besoins, plus votre énergie pourra se développer. Plus vous serez occupé à essayer de compenser des choses qui sont lourdes dans votre quotidien, moins vous pourrez vous développer. Voilà. D'où l'importance d'aller répondre au plus profond de vous-même, à vos besoins, et de mettre les choses en place, même si c'est long, pour en y répondre. À long terme, vous ne serez que gagnant vis-à-vis de ça. Et au niveau du masculin, on est au-delà de l'illusion. Encore une arcane majeure. Donc là, ça correspond nouvelle conscience. Alors, cette lame vous invite à ne pas chercher la réalité à l'extérieur de vous, mais à porter votre regard vers l'intérieur, encore une fois. Lorsque vous vous concentrez sur l'extérieur, vous vous perdez dans le jugement. Ces opinions diverses tiennent prisonnières dans le monde de l'illusion et des vieilles habitudes. Vous devenez un robot, un somnambule. Pour dépasser vos problèmes actuels, allez chercher à l'intérieur. Ne cherchez plus à répondre par rapport à vos peurs. Allez chercher par rapport aux enseignements récents qui ont résonné en vous. Libérez-vous de votre intellect opiniâtre et tournez-vous vers l'intérieur. Détendez-vous dans la vérité profonde de votre être, où vous connaissez depuis toujours la différence entre le rêve et la réalité. Donc voilà pour ce qu'il en est du Tao Zen. Maintenant, on va passer aux cartes Oracle d'Isis. Il y a 5 cartes qui sont toutes très belles. Alors, c'est un petit peu différent. Alors, la première carte répond à quel est mon problème spirituellement parlant. Quel problème va être soulevé à travers cette nouvelle lune et même à travers cette triade. Quel est le problème principal qui va être travaillé? Donc là, tout à l'heure, on parlait de la comparaison, du contrôle, qui va être dépassé grâce au partage. On va faire une percée dans votre on va vous bousculer pour vous aider à vous élever et à aller au-delà des illusions. Alors que nous dit Isis pour appuyer ceci? Quel est le problème principal? Eh bien, on est tombé sur le temple noir de l'obsidienne, la chambre noire. La chambre noire. Elle est magnifique, cette carte.
J'aime bien les mettre longtemps parce qu'elles sont vraiment très 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 chargées en énergie, celles-ci. Elles nous aident à guérir quand on visualise ces cartes. Alors, du coup... Ah, oups. J'ai un petit souci là. Ah, c'est que ça n'a pas été remis au bon endroit. C'est bon, j'ai retrouvé ma page. Alors, la chambre noire. Cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue qui vous attende. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller, en vous, rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. C'est un petit peu le condensé de tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait. D'aller chercher la gratitude et la prière, accepter l'inconnu pour vous aider à dépasser un conflit qui existe actuellement. Et donc, allez chercher en vous à quoi cela vous renvoie et pourquoi c'est si intense pour vous, pour le dépasser et lui donner plein de choses positives. Vous allez devoir prendre courage à deux mains. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit intérieur ou extérieur, est de nous former à l'introspection de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Donc la confrontation à l'autre peut nous aider à la confrontation avec nous-mêmes, avec nos peurs. Quelles sont vos peurs actuelles? De quoi vous ne vous sentez pas capable? De quoi vous vous sentez coupable? La chambre noire, c'est un endroit où l'on va pour scanner notre obscurité et y mettre une petite lumière qui grandira petit à petit et qui permettra de s'épanouir et de lui donner tout l'amour dont elle a besoin pour se transformer. La chambre noire, c'est un peu notre noyau de la Terre à nous. Le noyau de la Terre, il est là pour transformer les énergies négatives que reçoit la Terre en positives. Et ensuite, on passe. Que puis-je y faire au quotidien? Qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour dépasser et confronter cette peur, ce conflit? Eh bien, on a la chambre de la guérison. On passe de la chambre noire à la chambre de la guérison. La chambre de la déesse d'Amésis, divine d'Amésis. Ok, cette étape est là pour vous aider à guérir, bien évidemment. Alors, on va aller voir ce que vous pouvez faire au quotidien. 54. Vous allez recevoir une guérison spirituelle. Restez ouvert sans attendre quoi que ce soit de particulier. Et laissez D'Amésis, maîtresse magicienne, vous aider à trouver une solution à toute situation non satisfaisante. Prenez votre temps, donnez de la place à sa magie et son énergie. Attendez-vous à un miracle. Eh bien, c'est une bonne surprise pour vous aider à dépasser ces peurs, à être dans la confrontation. On va vous aider. Isis est là pour vous aider à dépasser tout ça, à vous confronter à vous-même. D'où l'importance d'être dans la confiance et la foi, grâce à la panthère et au bison.
Quel résultat vais-je obtenir? Je suis tombée sur « Sois fidèle à ton pouvoir ». Elle est belle cette carte. Sois fidèle à ton pouvoir. On avait le futur qui nous disait d'être créateur de notre propre vie. Fidèle au pouvoir, c'est notre pouvoir créateur. Fidèle à notre vérité intérieure. Notre guide nous demandait d'être à l'écoute de lui pour nous emmener sur notre chemin et dépasser les peurs. Donc, allons voir un petit peu les résultats que nous obtiendrons. Donc, touc, 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 touc. Et comment? Vous êtes un être divin, souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Vous êtes légitime, vous avez le droit d'être ce que vous êtes, de vous accepter comme vous êtes et que les autres vous acceptent. C'est aussi un moyen d'accepter les autres ensuite. Soyez dans ce miroir. C'est votre droit le plus strict. Vous avez le droit d'exister d'abord pour vous et ensuite pour les autres. Ce n'est pas égoïste. Ça vous aidera à vous ouvrir davantage. Si vous respectez votre besoin, ensuite vous aurez la place pour les autres. Ça ne veut pas dire que vous vous mettez en avant vis-à-vis des autres. Les deux peuvent, répondre à vos besoins, c'est dans l'intérêt de l'autre en fait. Gardez ce trésor précieux comme il le mérite et n'oubliez jamais votre aspect divin. Le résultat, c'est vous aider à vous accepter tel que vous êtes en fait, à vous aimer. Ensuite, on a les funérailles. Voilà. Encore une purification, une mort à vivre. Alors là, bon, en même temps, on est dans une grande période de purification. Quelle est la plus grosse difficulté qui m'attend? Eh bien, apparemment, ça va être le deuil. Funérailles, plus grande difficulté vis-à-vis de dépasser ses peurs. Vous allez être aidé par Isis. On dit que ça va vous amener l'amour de vous-même, l'acceptation de qui vous êtes, à vous sentir légitime. Alors, qu'est-ce qui va être difficile? Pour que la vie puisse couler et s'exprimer, il faut laisser partir ce qui appartient au monde des morts. On n'a rien à gagner, tout à perdre, à s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être. Donc c'est faire le deuil du passé. Peut-être que le passé est plus rassurant parce que vous le connaissez et que l'inconnu fait peur. Mais si vous gagnez la confiance et la paix, vous pouvez changer nos manières d'être à vous-même et aux autres. Mieux vaut accepter sa mort, même s'il faut pour cela énormément de courage spirituel et de confiance. Laissez couler les choses. Vous sentez que des choses meurent en vous. Vous vous sentez peut-être triste. Laissez faire. Osiris, Seigneur des morts, vous aide à vous débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin et à trouver la liberté. On vous dit, vous êtes dans la même période de percée, vous allez vous trier encore plus là. On soulève des choses pour vous obliger à trier et aller vers vos besoins. C'est ça qui va être le plus dur, c'est ces choix par rapport à vous-même. Ensuite, dernière carte, eh bien,
qui peut m'aider à résoudre ce problème dans les meilleures conditions? On a déjà eu un semblant de réponse. On a les 7 scorpions. Alors, les 7 scorpions, c'est les pouvoirs magiques. Il y a beaucoup de corbeaux en ce moment, il y a beaucoup de magie qui rôde en ce moment. Et là, on a les pouvoirs magiques. La magie est en cours là, il y a vraiment... Elle est en train de reprendre du pouvoir, cette magie. Les 7 scorpions. 125. Alors, vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces basses vibrations. Vous devez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement, sans porter de jugement. C'est pour ça qu'on vous invite à ne plus être dans la comparaison, c'est pour vous éviter d'être dans le jugement et d'acquérir vos nouveaux dons avec compassion et amour. Ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous a acquéri une nouvelle vision. Les barrières se dissipent petit à petit pour certains. Le changement de fréquence nous amène à avoir de nouvelles choses et à nous adapter à ça et à nos nouvelles envies aussi, aux nouveaux nous. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les aspects toxiques de votre vie. Donc les 7 scorpions sont là pour nous aider à nous adapter aux nouvelles vibrations et à profiter de nos nouveaux pouvoirs et à se débarrasser du toxique. Voilà. Donc ça, pour faire un petit état des lieux, on vous rappelle que c'est pour vous guérir, vous aider à accepter qui vous êtes, à vous aimer. Voilà. Alors là, on dit que vous devez faire un deuil, mettre les choses de côté pour pouvoir dépasser ce problème, ce conflit. Et que les 7 scorpions vous aideront, grâce à Isis aussi, à dépasser ce conflit. Le scorpion, c'est la régénérescence, la régénération. Il aide à se régénérer face à tous les problèmes. Parce que là, en ce moment, ça s'accumule un peu. Il y a plein de choses qui se brassent. Là. En un mois, là, il y a eu plein de changements, plein d'acceptation, de deuil à faire. C'est un moment difficile. D'où cet aspect de la mort. Mais pour aller vers plus de confiance, de paix et de lumière. On vous aide à répondre à vos besoins. Si vous n'avez pas encore réussi à tout voir. J'ajoute un peu de lumière parce que le jour tombe. Alors, maintenant on va passer aux cartes des planètes. Alors, je suis tombée sur Saturne positif. Alors, elle représente religion, spiritualité, sagesse, patience, responsabilité, justice. Encore la sagesse qui tombe. J'ai Neptune positif. Sensibilité, esprit romantique, don artistique, eau, rêve, profondeur. Et la maison 5. La maison 5, jeu, relations, activité sexuelle, enfant, envie de s'amuser. Donc, Saturne positif et Neptune positif ensemble, c'est les prémonitions. Donc faites beaucoup attention aux révélations, aux prémonitions, aux rêves. Voilà, là il y a vous allez avoir des vérités révélées, je pense. Voilà. Saturne positif en maison 5, c'est on vous invite à une période d'amusement. Puisqu'on mélange en fait donc le jeu, les activités sexuelles, l'envie de s'amuser, à tout ce qui est patience, spiritualité, sagesse, responsabilité, justice. Donc là,
Hein, je pense qu'on répond à une de vos demandes. Vous allez être dans une période de détente, période plus positive, plus en réponse à vos besoins, après tous ces 6 mois de travail. Alors Neptune positif et maison 5, là c'est plus les rêves. Hein. Donc faites attention à vos rêves. Hein, ça va accentuer tout ce qui est prémonitoire. C'est rêve prémonitoire, encore une fois, hein, donc voilà. La maison 5 rajoute hein, ce côté de prémonition. Alors, on a ensuite un beau message de l'enfant intérieur pour nous guider sur le travail émotionnel hein, que va engendrer ces 2 mois. Ne cherche pas à combattre ton mental. On nous dit souvent hein, de mettre de côté l'ego, d'aller vers notre âme, je le dis aussi. Hein. Et ce message il est beau, en plus c'est la 33e carte, c'est l'amour inconditionnel. Un tremplin. Ne cherche pas à combattre ton mental. Pourquoi chercher à combattre? Il est là, c'est un outil qu'on a créé hein, pour nous aider à analyser. On l'a un peu trop développé. C'est à nous maintenant de mettre des pensées positives autour de lui et d'aller puiser dans notre intuition pour l'aider à baisser garde et à faire confiance. Si tu le combats, tu lui donneras encore plus d'énergie. Plus on résiste et plus on donne de l'énergie à notre mental. Il n'est pas notre ennemi. Porte ton attention sur ton corps avec bienveillance. Écoute-le et ton mental va s'apaiser. Le mental, il est là pour nous aider à interagir avec notre inconscient et notre corps. Si nous ne sommes pas à l'écoute de nos besoins, le mental va toujours chercher hein, à contrôler les choses parce qu'il est en mode survie. Alors ça me donne envie d'aller chercher les cartes du corps, hein, justement, pour répondre à cette carte. Alors, donc là, hein, c'est la voix sacrée du corps de Sylvie Bérubé. Le pouvoir de ton périnée. Laisse ton périnée agir comme gardien de ton temple sacré pour te soutenir et te protéger. On nous rappelle hein, que notre corps est là pour nous soutenir et nous protéger et que c'est important de prendre soin de lui. Important de renouer un lien avec lui et d'apprendre à connaître à connaître les différentes réactions de notre corps, à aller comprendre pourquoi il agit comme ça et continuer à l'écouter de plus en plus, à lui faire confiance et à avancer. Même si c'est difficile et même s'il nous fait du mal, il est là pour nous aider, nous aimer et il nous aidera à dépasser le mental, qui n'est là que pour nous alarmer. Alors je vous laisse visualiser cette belle carte d'énergie. Une énergie de guérison autour du moi. Je me permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigent vers ma réalisation.
Les 2 cartes de guérison, c'est Chenrezi et le pouvoir d'Elohim. Alors on les a déjà eues. Donc la première, c'est Om Mani Padme Hum. Hein, donc c'est Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. On vous propose de le répéter 100 fois, hein, et de visualiser un Bouddha de lumière entouré d'un halo de blancheur incomparable, ce qui vous permettra d'être dans la bienveillance et de dépasser vos souffrances. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ouais. C'est 16 avenue des Acacias, 44 000. D'accord. Bah, je vais te chercher si tu veux. À tout de suite. Et là, on est dans des énergies de guérison d'Elohim. Elohim. 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 Il vient nous aider à la guérison, Elohim. Voilà. Eh bien, c'en est fini hein, pour cette vidéo. Désolée pour cette interruption. Hein. C'est pour ça que je vous ai laissé lire la carte. Voilà. J'espère que ce tirage va vous aider hein, pour traverser toutes ces énergies. Je vous envoie tout mon amour. Je vous souhaite beaucoup de paix, de foi, de confiance, de lâcher prise, de joie, de bonheur. Je vous souhaite le meilleur pour vous, par rapport à là où vous en êtes. À bientôt.